Bonjour à tous, bienvenue sur Droit Friendly. Alors aujourd'hui le thème de notre vidéo est comment réaliser un commentaire d'arrêt. Alors pourquoi le choix de ce thème? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelques jours j'ai soumis un sondage aux étudiants qui suivent la page Droit Friendly et le groupe Droit Friendly pour leur demander quelle était selon eux l'épreuve la plus difficile en droit. Et l'épreuve la plus difficile, selon eux, est donc le commentaire d'arrêt, d'où le choix de ce thème. Alors, comment réaliser un commentaire d'arrêt? Entrons dans le vif du sujet. Le commentaire d'arrêt est très certainement l'épreuve la plus redoutée par les étudiants en droit parce qu'elle nécessite un esprit d'analyse et une capacité de synthèse, notamment pour l'élaboration du plan qui doit refléter clairement les points importants. Alors comment s'y prendre pour réussir son commentaire d'arrêt? Il faut procéder en 3 étapes. Premièrement, lorsque vous avez l'arrêt face à vous, il faut en premier lieu le lire l'arrêt. Ensuite, analyser l'arrêt, deuxièmement, et troisièmement, faire un plan en vue de la rédaction du commentaire d'arrêt. Alors, petit rappel terminologique, qu'est-ce qu'un arrêt? Un arrêt, donc ça c'est un petit rappel à destination des étudiants, notamment en première année de licence, qu'il s'agisse du droit ou d'AES. Donc un arrêt, c'est le mot qui désigne en fait une décision de justice rendue par les juridictions qui portent le nom spécifique de cour, à l'exception du Conseil d'État. Ainsi, les cours d'appel rendent des arrêts, la Cour de cassation rend des arrêts, le Conseil d'État rend des arrêts, la Cour d'assises rend des arrêts, mais le TGI rend des jugements, le Conseil constitutionnel, quant à lui, rend des décisions. Alors, je disais donc, pour réaliser un commentaire d'arrêt, il faut respecter 3 étapes. D'abord, lire l'arrêt, ensuite analyser l'arrêt et enfin procéder à la construction du plan qui va nous permettre de rédiger notre commentaire. Donc, attaquons-nous dans cette vidéo à la première étape, lire l'arrêt. Alors, lire l'arrêt requiert de bien comprendre qu'est-ce qu'un arrêt et quelle est la structure justement de l'arrêt. Alors vous devez passer en principe le moins de temps possible sur cette étape. Vous devez d'abord comprendre qu'un arrêt n'est autre que la réponse apportée par une juridiction à un litige dont elle a été saisie. Alors imaginez 2 personnes qui veulent par exemple divorcer ou une personne qui conteste l'augmentation de son loyer par son propriétaire. Elles peuvent décider, ces personnes, de régler leurs différends en dehors de tout procès, ou au contraire choisir de passer devant un juge. Le juge va donc faire l'état du droit applicable dans un premier temps, puis ensuite il va appliquer le ou la règle là où les règles retenues au litige, et enfin il va donner sa solution. C'est ainsi que se structure en fait, en principe, un arrêt. Classiquement, un arrêt se compose de 3 parties. Le visa, qui expose là où les règles de droit qui sont applicables à la situation litigieuse, et puis donc ce visa est généralement introduit par le mot vu, par exemple vu l'article 1240 du Code civil, donc vu plus la règle qui suit. Ensuite, toujours dans cette structure de l'arrêt, vous allez trouver les motifs par lesquels la Cour expose ses arguments en les confrontant à la règle de droit qu'elle a choisi d'appliquer. Donc, ils sont généralement assez faciles à repérer puisqu'ils sont précédés de la mention attendu que. Et enfin, nous avons le dispositif par lequel la Cour énonce la solution qu'elle a retenue. Donc ce dispositif, il est identifiable notamment par l'expression par ses motifs. Et ensuite, donc la Cour casse l'arrêt ou rejette le pourvoi. Bref, visa, motif, dispositif. Voici la structure classique d'un arrêt. Une bonne lecture de l'arrêt doit vous permettre de dresser ce que l'on appelle une fiche d'arrêt, c'est-à-dire une sorte de condensé, de résumé des étapes de la procédure et des échanges entre les différents protagonistes du procès, à savoir les parties et les juridictions. Par cette fiche d'arrêt, vous retracerez ainsi tout ce qui s'est passé
tous les événements, les argumentaires qui ont été échangés entre les différents protagonistes qui ont amené à la solution prise par la juridiction dont vous étudiez l'arrêt. Alors, pour vous aider à retrouver ces éléments justement dilués dans l'arrêt, je mets à votre disposition sur le site Droit Friendly un tableau téléchargeable gratuitement sur le site donc Droit Friendly pour vous permettre de structurer votre fiche d'arrêt. Sachez que la fiche d'arrêt est un élément crucial de votre introduction de commentaire d'arrêt. En effet, outre la phrase d'accroche que vous faites au début pour introduire le sujet et la problématique et le plan que vous annoncez en fin d'introduction, le reste, les 2/3 de votre introduction, c'est la fiche d'arrêt, c'est-à-dire la présentation finalement concise de tous les éléments de procédure avec les différents échanges, donc les argumentaires des parties et les argumentaires des juridictions. Donc en utilisant ce tableau, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions qui vont vous permettre de trouver les éléments qui sont dilués en fait justement dans l'arrêt. Donc je vous laisse le soin d'aller regarder cette fiche, de l'utiliser même pour vous entraîner dans la construction justement de vos introductions de commentaires. Et ensuite, je vous invite à rejoindre la page Droit Friendly, à laisser des commentaires si vous voulez, à vous inscrire à une de nos formations Droit Friendly. Il y a une offre de rentrée et ces offres de rentrée sont limitées, donc dépêchez-vous. Et également, donc, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo sur le thème comment réaliser un commentaire d'arrêt, puisque je vous rappelle, il y a 3 étapes. Il faut lire l'arrêt, il faut analyser l'arrêt et il faut construire le plan en vue de la rédaction du commentaire. Donc je vous dis à très bientôt sur Droit Friendly.